Par contre, j'adore la techno. Alors tu vois, à gauche, c'est la membrane du haut-parleur. En fait, c'est l'enceinte. Donc quand la membrane, elle vibre, ça va pousser les molécules d'air. Et ces molécules d'air, elles vont pousser d'autres molécules d'air. Et ainsi de suite, en fait. À chaque fois, elles se poussent comme ça et ça forme une onde. Et au bout d'un moment, ces molécules d'air, quand elles vont rencontrer soit un micro, soit un tympan, en fait, elles vont rencontrer une autre membrane. Donc le micro, il a une membrane qui va vibrer parce que les molécules d'air, elles vont pousser cette membrane. Et c'est pareil avec le tympan, en fait. Les molécules d'air qui partent de l'enceinte, elles viennent jusqu'à l'oreille et puis elles vont pousser le tympan. Et le tympan, du coup, il va faire des mouvements d'aller-retour comme les molécules d'air. Le tympan transmet ensuite la vibration sonore à l'incus, le malleus et le stapes, qui sont trois petits os. En fait, le stapes, c'est le plus petit os du corps. Ensuite, la vibration est transmise à l'oreille interne. L'oreille interne est constituée d'une partie en forme d'escargot qui s'appelle la cochlée. La cochlée est composée de la rampe vestibulaire, qu'on voit en bleu, et du canal cochléaire, qu'on voit en rose. Ces deux canaux sont remplis de liquide. À la frontière entre les deux canaux, on voit un petit organe qui s'appelle l'organe de Corti. Et en fait, cet organe, quand il reçoit une vibration, il envoie une impulsion nerveuse au cerveau. Donc en fait, il transforme un signal sonore en un signal électrique qui va envoyer au cerveau. Si on fait un zoom sur l'organe de Corti, on peut voir qu'il y a des petites cellules en forme de cils qui s'appellent les cellules ciliaires. Ces cellules sont très sensibles, ça fait que dès qu'elles ressentent une petite vibration, elles vont pouvoir émettre un signal électrique jusqu'au cerveau. En arrivant au cerveau, ça nous donne finalement cette sensation d'entendre un son.